Bonsoir ou bonjour, chers aspirants, dépendant de votre localité. Bienvenue au centre d'éveil spirituel du soin authentique. Ici, une fois encore, Maître Branham, guide de guérison et de libération spirituelle pour la restauration de votre pouvoir divin. Je voulais nous entretenir aujourd'hui sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est que connaître qui on est? Qu'est-ce que c'est que se connaître? Et pourquoi dit-on toujours, et même notre frère Jésus l'a dit quelque part, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, déjà, c'est quoi? La connaissance ici veut dire qu'est-ce qui était à l'origine? C'est quoi l'origine? C'est quoi la source? C'est quoi qui est dont nous sommes des manifestations d'eux? La connaissance ici, c'est le questionnement sur qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous en quelque sorte. Alors, je peux déjà vous clarifier cela, recevant ça des hautes sphères cosmiques. La connaissance est la loi, simplement. La connaissance, c'est la loi. La connaissance, c'est le principe divin. La connaissance, c'est ce qui est. La connaissance, c'est plus ou moins le néant dans le monde ou la compréhension du monde physique, c'est le néant. La compréhension, la connaissance ici, c'est le principe actif dans l'univers, c'est la loi. Alors quand on parle, et la connaissance encore, c'est ce qu'on appelle Dieu, c'est l'intelligence infinie, ce que beaucoup appellent le divin, c'est le commencement de toute chose, c'est la source. Et nous disons donc, nous les hommes, après analyse de certains de nos grands maîtres, fût-ce notre grand frère Jésus, fût-ce le grand MS Trismegui, fût-ce, on conclut que la manifestation, le principe actif derrière toute chose est loi, est en fait un principe qui le corps dense, à qui le corps dense peut donner une direction. Ou encore, même c'est elle qui nous dirige, elle requiert de notre permission pour pouvoir se mettre en mouvement vers une direction donnée où nous l'avons orientée. Alors nous parlons donc de la connaissance comme loi et un de nos frères, MS Trismegui, nous avait donc recommandé une grande loi sous laquelle il y avait 6 autres lois, sous lesquelles, avec le temps, on a pu déterminer qu'il y avait plus de 300 ou 444 autres lois, sous loi. Alors, la première grande loi est juste que derrière chaque effet, il y a une cause et que rien ne peut être et sans qu'il y ait quelque chose qui l'ait causé. Et donc, nous avons donc conclu qu'au départ, il y avait comme principe actif que d'autres appelleront Dieu, etc. Comme on dit dans la Bible, à la Genèse 1.1, au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur la terre, ou alors il y avait le souffle, simplement le qui est encore celle qui me garde debout aujourd'hui, qui est celle sur qui j'appuie là et qui ressort. Et que c'est ce principe actif-là, donc, qui régit toute chose. Donc, ou encore nous, toute manifestation est régie par ce principe actif, qui est donc loi, d'où la loi de cause et effet, en dessous desquelles on découlé plusieurs lois, telles que la loi d'attraction, qui stipule que nous attirons à nous, ou nous créons, ou nous émettons dans l'univers l'équivalent de notre taux vibratoire et que nous nous accrochons, nous attirons l'équivalent de nos fréquences vibratoires. Et nous avons la loi de correspondance qui nous dit que comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, et que si nous pensons, nous fermons la bouche, nous nous taisons et nous pensons par exemple maladie, envisageant la maladie et tout, il est probable que dans les jours à venir, nous attirons la maladie à laquelle nous avons tellement pensé, ou encore et vice versa aussi si de l'extérieur nous regardons les maladies et nous les jugeons, oh ben il est malade, oh mon Dieu, et nous acceptons ça consciemment
alors nous pouvons nous sentir malades vibratoirement. Donc, nous allons attirer cet état vibratoire à l'intérieur de nous et nous sentirons malades. Nous avons la loi du genre qui dit qu'en toute chose, depuis la nuit des temps et depuis le début, il y a deux genres, à savoir le genre féminin et le genre masculin, ou encore la négativité et la positivité, encore la loi du genre ou encore loi de polarité. Ou encore, en toute chose, en fait, il y a deux côtés, mais qui ne sont que deux côtés d'une même pièce, à savoir que quand les deux sont équilibrés, nous arrivons au neutre, et donc en réalité, il n'y a pas deux côtés. Voilà, en réalité, comparé à l'illusion. Nous avons aussi la loi de vibration, de correspondance, du genre, d'attraction, la loi de cause-effet, etc. Donc, tout ça sont des sous-lois de la loi de cause-effet, comme pour dire que tout ce que nous émettons en tant qu'être humain, nous créons cette chose-là. Et tout ce que nous pensons, nous finissons par amener cette chose-là à la vie. Donc, nous sommes des êtres créateurs et la notion du yin et de yang ici vient donc entrer en jeu pour nous prouver qu'à l'origine, il n'y avait qu'une cause qui a causé tout le reste et le reste aujourd'hui sont les manifestations de cette première cause. D'où donc une preuve que l'univers entier est relié à un même principe qui est donc un peu partout. Voilà, je suis obligé de couper parce qu'on m'appelle.